Léon Claude Duhamel, PDG des vêtements de sport et loisirs Kawaii, Claude Govard, PDG des surgelés Gorcy, et Jacques Lachmann, qui est le président du directoire des chaussures Charles Jourdan. Alors, 4 entreprises performantes, comme à chaque fois dans Performance. Alors, 4e et dernière société, 4e découverte avec les chaussures Charles Jourdan. Depuis toujours, la chaussure joue un rôle primordial dans l'habillement. Elle est l'accessoire indispensable à la perfection d'un look. Et en matière de look, Charles Jourdan a su imposer le sien. Son nom résonne comme un label de qualité en France et à l'étranger. Créée en 1921 à Romans, l'entreprise assure une productivité exemplaire tout en respectant la tradition. Mais tout commence par la création. C'est d'abord un dessin rapide, un sketch rapide sur papier qui permet de rêver. C'est d'abord toute la liberté. Liberté très conditionnée puisqu'il s'agit avant tout de respecter le bien-être du pied. Les contraintes techniques interviennent donc dès la conception du produit. Une fois le modèle accepté, il faut le réaliser. On commence par créer une forme sur laquelle viendra s'adapter la tige, c'est-à-dire le dessus de la chaussure. Parallèlement, dans les différents ateliers se préparent les éléments qui interviennent dans sa composition. De la tige au talon, chaque étape de fabrication répond à des critères très stricts de qualité, de résistance et de performance. Ici plus qu'ailleurs, la production s'articule autour d'un travail d'équipe. Dans ce lieu qui ressemble à une ruche, chaque jour s'échangent, s'unissent et parfois s'affrontent les aspirations des créateurs, les idées des commerciaux et les préoccupations des techniciens. Comment choisit-on les matériaux ? On choisit chez Charles Jourdan des matériaux en fonction de nos critères de qualité. On utilise principalement des petits chevreaux, des petits veaux, environ 30 000 peaux par mois, des espèces rares comme le crocodile, le python. On est toujours à l'affût de matières nouvelles. On travaille en étroite collaboration avec le studio, de telle façon à mettre au point des procédés nouveaux qui correspondent à nos critères de fabrication et de production. L'innovation est le maître mot en matière de création. Lorsque le styliste crée un produit, c'est avant tout un objet que l'on doit vendre et qui entre dans un cadre de collection. Donc c'est une complémentarité en réalité dans la collection. Tout ceci est une question d'équilibre et d'ensemble, mais toujours la nouveauté prime. Plus que jamais, Charles Jourdan va de l'avant. Dior, Dano et Lagerfeld lui ont fait confiance. Mais Jourdan garde sa personnalité. Voici l'une des pièces maîtresses de sa prochaine collection, un scoop. Jacques Lachmann nous écoute. Oui, monsieur Lachmann, la nouveauté, on vient de le voir dans le film La Mode, est-ce que c'est important pour vous, pour Jourdan? Oui, c'est primordial, c'est notre raison d'être, je dois dire. Nous sommes d'abord et avant tout un produit qui doit s'inscrire dans la mode. Nous avons la prétention de faire la mode, à tout le moins en chaussures, et de ce produit qui est un accessoire, ou censé être un accessoire, c'est un accessoire indispensable spécialement pour la femme. Nous sommes spécialisés dans les chaussures de femmes, comme vous le savez. Et de là, nous avons débordé sur d'autres produits, en restant spécialistes. Le film vous a montré la spécialisation technique de la fabrication de la chaussure, et nous entendons être des spécialistes dans notre métier. Comme disait mon voisin tout à l'heure, il faut savoir bien faire une chose et la faire à fond. Mais nous avons aussi tiré avantage de notre nom qui est devenu une griffe pour commercialiser d'autres produits. Essentiellement, cependant, nous restons chaussures et tout ce qui est coordonné à la chaussure, maroquinerie ou choses de ce genre. Il faut dire que Charles Jourdan, c'est connu dans le monde entier. Hein. Ah, c'est connu dans le monde entier, oui. Véronique. Oui, alors c'est connu dans le monde entier, donc vous vendez en France, à l'étranger. Alors justement, comment sont diffusés vos produits? Bien, nos produits sont diffusés chez des commerçants indépendants. Il y en a à peu près 1 millier à travers le monde. Et puis dans des magasins qui portent notre enseigne, qui nous appartiennent ou qui sont concédés en franchise à des commerçants indépendants. Il y en a un peu plus d'une centaine dans le monde, dont un tiers en France. Et le reste est réparti dans 35 pays environ. L'exportation, c'est important? L'exportation, c'est déterminant. Nous exportons 55% de notre chiffre environ. Véronique. Il y a quelque chose qui m'a étonnée. À la fin du film, on aperçoit une bouteille de parfum. Oui, elle a raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça fait partie de la diversification, et le parfum est un des produits qui marche très bien chez nous,
mais qui s'ajoute à d'autres produits plus voisins de la chaussure, comme je disais tout à l'heure, la maroquinerie ou le vêtement aussi. Nous sommes présents dans le prêt-à-porter, tout en précisant que, étant nous-mêmes présents sous notre griffe dans le prêt-à-porter, nous avons aussi des relations avec de nombreux stylistes extérieurs. On a parlé dans le film de gens pour qui nous faisons des chaussures, comme Christian Dior, Karl Lagerfeld, Guy Paulin, Enrico Coveri, etc. C'est ce que vous appelez les noms associés, ça. Les noms associés, exactement. Toute dernière question, toute petite. Et vous avez besoin de commerciaux. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, on va inverser le jeu, hein, messieurs les patrons. Vous allez pouvoir interroger celles qui rêvent d'entrer chez l'un de vous. On y va pour le débat. Qui veut poser la première question? Monsieur Duhamel. Première question. Dites, j'aimerais bien que vous puissiez me dire, si vous savez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme dans une société quand vous rentrez? Alors pour l'instant, déjà à court terme, je souhaiterais intégrer une société dans un secteur commercial pour exercer un métier actif, divers et pour avoir des contacts avec les gens. Et je souhaiterais commencer sur le terrain car je pense que c'est la meilleure formation. Et ensuite évoluer au sein de l'entreprise dans un département marketing. Français ou étranger? Français et étranger. Français et étranger. Monsieur Lachmann. Oui, moi j'ai lu votre curriculum vitae. Vous avez fait surtout de la gestion ou des choses comme ça. C'est un complément nécessaire. Comment ça s'explique ça? Maintenant, vous voulez être commercial et puis vous avez fait que de la gestion auparavant. Oui, j'ai fait effectivement beaucoup de gestion, mais j'ai toujours voulu travailler dans le commercial. J'ai travaillé dans des stages de finance, car je pense que la finance donne de la rigueur, et d'autant plus que les commerciaux ont besoin de savoir élaborer des budgets. Et vous êtes prête à aller sur le terrain, à la base, vendre? Oui, tout à fait, car la vente, ça m'est pas venu d'un seul coup. Je pense que je l'ai déjà